Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, un journal de la formation spécial enregistré à l'occasion de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. L'occasion pour nous de vous faire découvrir tous ces acteurs qui interviennent dans le domaine de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Avec nous tout de suite, Alexis Ekiniemi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en économie comportementale. Vous êtes responsable de la branche Diagorient Analytics. Alors, avant de parler de Diagorient Analytics, il faut nous présenter Diagorient. C'est une plateforme qui a été créée en 2018 pour le... C'est une start-up d'État créée en 2018 qui offre une solution d'orientation au début pour les jeunes et puis pour tous, pour découvrir ses compétences, mettre des mots sur ses compétences, puis se projeter vers un métier par l'immersion professionnelle, l'alternance ou une offre d'emploi classique. Et cette plateforme fonctionne, les jeunes viennent, il y a énormément de fréquentation, il y a quelques chiffres 83 000 utilisateurs en 2022, voilà pour les chiffres. Mais oui, ça fonctionne bien, que ce soit en tout public, en utilisation non suivie ou en utilisation prescrite, c'est-à-dire avec des conseillers en mission locale, des conseillers Pôle emploi, etc. Et bien sûr, tous les services est gratuit. Oui, c'est un service public numérique. C'est très important. Alors, juste pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir tout de suite le site, vous pouvez aller, je vous le donne tout de suite, c'est diagorient.beta.gouv.fr. Mais quand on parle de start-up, on dit évolution permanente. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle branche, c'est Diagorient Analytics. Et là, vous mettez en place de nouveaux services qui, là, vont intéresser d'autres personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait. L'idée de Diagorient a permis de collecter énormément de données et de se rendre compte qu'il y a des trous entre les différents référentiels de compétences. Ce n'est pas évident de se projeter d'un diplôme à un autre diplôme ou de se reconvertir à partir de ces compétences. Et à partir de ces constats-là, on a mis en place Diagorient Analytics pour faciliter les mobilités professionnelles. Et donc, on offre 3 types de services. Un service pour les usagers, pour le grand public, qui permet de choisir sa formation à partir de ses compétences. Donc, comme dans Diagorient, on entre ses compétences et on a un ensemble de propositions de formation et ensuite, on peut se projeter comme sur mon compte formation, sur une formation. Pour les entreprises, c'est la même chose, mais avec tout ce qui est particulier dans une entreprise, c'est-à-dire les référentiels de compétences particuliers, les offres particulières en mobilité interne, etc. Donc, je comprends très bien pour le grand public. Je suis en période de transition, je cherche ce qui pourrait me correspondre. Et là, avec ce nouveau service, je comprends la solution. Pour l'entreprise qui vient sur Diagorient Analytics, qu'est-ce qu'elle va trouver comme service très exactement ? Mais il y a plusieurs sortes de services, c'est-à-dire dans les transitions qu'on traverse, on a des métiers qui évoluent, les compétences comprises dans les métiers changent sinon de jour en jour, de mois en mois, et c'est difficile et c'est très chronophage de construire des référentiels de compétences et d'accompagner au mieux ses collaborateurs sur leur évolution de carrière. Donc on permet ça grâce à l'ouverture et l'accès gratuit à la donnée publique et à la donnée agglomérée de toutes les personnes qui participent à la dynamique. C'est aussi un chantier commun où tout le monde participe à capitaliser de l'information compétence. C'est-à-dire, qui sont vos partenaires? Parce qu'on parle beaucoup, et c'est le thème d'ailleurs de ces universités d'hiver, c'est ensemble. Comment accompagner les transitions? Là, vous mettez en place un travail de partage de données entre tous les partenaires. C'est ouvert à tous. Diagorient, c'est sous le sponsoring de la DGEFP, qui appartient au ministère du Travail, et toutes les entreprises ou tous les services publics peuvent participer. On a des services publics comme la Gendarmerie nationale ou les sapeurs-pompiers qui adhèrent. On a des entreprises comme Vinci qui travaillent avec nous sur l'ingénierie de formation, la manière dont on peut agglomérer les compétences entre elles, et tout le monde peut participer et tout le monde peut profiter de ces services puisque ce sont des services gratuits et ouverts. Donc, les publics en transition professionnelle, les entreprises et derniers services de... Et le chapeau au-dessus de tout ça, c'est la puissance publique, les OPCO, les ministères, les branches professionnelles aussi, qui peuvent regarder ce qui ressort des applications
pour piloter la transformation de leur branche. C'est-à-dire qu'on voit en direct comment évoluent les métiers, on peut suivre le verdissement des compétences, ou on peut suivre l'évolution en termes de compétences numériques des métiers de certaines branches, et ça permet de mieux piloter les budgets de formation, de concentrer ces coûts d'observatoire des compétences sur des choses plus chronophages, où la donnée n'est pas accessible ou pas publique, parce que c'est dommage de se lancer dans des grands chantiers en payant très cher de la donnée qui est publique et qui est là. Donc là, on permet de prendre des raccourcis et de faciliter les choses. Donc finalement, c'est enfin un vrai service public autour de la donnée, autour de la formation et des compétences avec Diagoriante, diagoriante.beta.gouv.fr. Juste pour terminer, vous êtes chercheur en économie comportementale. Pour vous, en tant que chercheur, c'est quoi les grands enjeux ou l'enjeu, le grand défi qui attend le secteur de la formation et de l'emploi dans les années qui viennent? Je ne suis peut-être pas objectif parce que c'est les défis d'ampleur que je perçois sont ceux qu'on essaye d'adresser, mais c'est que tout le monde contribue pour capitaliser un maximum d'informations et qu'on puisse prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, comme le font déjà d'autres pays, et qu'on reste compétitif sur les mobilités entre branches, tout simplement. Monsieur Akinyemi, merci infiniment. Merci à vous. Donc, vous l'avez compris, avec Diagoriante, il y a une solution. Il faut qu'on travaille tous ensemble, organiser nos formations entreprises et bien sûr les salariés en transition professionnelle. Profitez de cet outil. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.